Bonjour, je suis Laurent Brunetti, auteur et interprète, et je suis dans la libre antenne de Radio People. Bonjour Laurent, le plaisir de te recevoir pour cet album. Cet album, il est là, Pêcheur de rêves. Oui. Un jeune homme qui vit ses rêves et puis qui réalise ça. C'était un projet, 3 ans je crois, pour faire aboutir ce projet. 3 ans d'écriture sur cet album, écriture de texte avec la composition des musiques par Mario Pacchioli, donc 3 ans de complicité et de retour vers soi et de découverte aussi. Ça c'est bien, on en parlera. On va parler de l'enfance, raconte-moi. Oui. Tout au long, hein. On revient tout au début et tout, raconte-moi la petite enfance, tes souvenirs les plus lointains, la famille, l'environnement familial, tout ça, raconte-moi cette ambiance-là, on veut tout savoir. Bon, ça fait loin parce que j'ai 40 ans aujourd'hui, je suis né en Suisse, à Vevey, donc sur les bords de notre beau Léman, enfant d'une famille de 5, donc 3 enfants, je suis le petit dernier. Et puis une sœur. C'est le plus cocolé. C'est ce qu'on dit. Les autres ont tout ramassé et tout. Et puis toi, en fait, voilà, ça se passe et tout. Oui. Mon grand frère a effectivement ouvert le chemin, on va dire. C'est souvent comme ça. Le petit dernier, toujours un peu plus choyé. Oui, parce qu'il essuie quelquefois les plâtres des plus grands. Et puis en même temps, il bénéficie de l'expérience des parents qui ont eu des enfants. Avant ce petit dernier que je suis, où j'organisais moi-même mes concerts, je pense que je cassais les oreilles à tous mes copains d'école. J'organisais des fan clubs, enfin, j'étais déjà là-dedans, c'était vraiment un rêve depuis tout jeune. Peut-être déjà de perpétuer le rêve de mon père, parce que je l'ai eu comme exemple, donc j'ai chanté avec lui depuis l'âge de 7 ans, où j'allais tous les vendredis et samedis sur scène avec lui, donc dans les balles. Et voilà, ensuite, c'était quoi les souvenirs de ces balles à ce moment-là, quand tu as 6, 7 ans, 8 ans, 9 ans? Qu'est-ce que tu en gardes comme souvenir? L'impatience. J'étais très impatient parce qu'évidemment, c'était avant que je puisse intervenir sur scène avec lui, il fallait passer par toutes les phases de valse, les marches, enfin il fallait que les gens dansent, il fallait faire danser les gens, il fallait les amuser. Donc c'était très long pour moi parce que j'attendais qu'une chose, c'était d'arriver, de pouvoir monter sur scène, qui m'appelle. Donc beaucoup d'impatience et en même temps mes premiers cachets, parce que j'avais toujours mon petit cachet, donc c'est vrai que c'est très symbolique, mais c'était beau de pouvoir imaginer. C'était combien? C'était les premiers 10 francs, oui. Et puis après c'est monté jusqu'à 50 francs. Ah ouais. C'était énorme, mais c'est pas l'argent qui était important à ce moment-là, c'était surtout d'imaginer et de nourrir en fait mes rêves, de pouvoir en vivre un jour. C'est-à-dire qu'on a une trame, qui sont déjà les chansons. Après, dans le récital Pêcheur de rêves, c'est vraiment une démarche où le théâtre épouse la chanson ou l'inverse. Donc, j'aime me laisser surprendre. Donc, on a cette trame-là, mais on ne sait pas ce qui va se passer. Parce que l'émotion est différente, l'état est différent, on est différent d'un jour à l'autre. Et ce qui est important, c'est d'avoir conscience de comment on se sent et de faire avec. Qu'on soit un peu plus fatigué, qu'on soit un peu plus excité, traqueux, de toute façon, on est toujours mort de trouille, et tant mieux. Mais apprivoiser ce sentiment-là et le laisser vivre dans le moment, ce qui permet de ne jamais se lasser et d'être attentif et ouvert sur le spectateur, les spectateurs qui sont là. On l'a vécu tous ensemble, autant mon frère qui est musicien aussi, ma sœur qui est artiste dans l'âme aussi, donc ils ont toujours été là. Donc c'était une famille, il y avait le sang, la fibre artistique, ça s'est transmis comme ça alors? Oui, complètement. Par hérédité, on va dire, comme ça. Oui, bon, une bonne part. Maman là au milieu, elle fait quoi? Elle prépare les sandwichs. Elle l'a fait. Voilà, qu'est-ce qu'elle fait maman? Oh maman, mon Dieu, qu'est-ce qu'elle a pas fait, on va dire. Parle-moi de ta maman, voilà, parle-moi de ton rapport à ta maman. J'ai un rapport qui aujourd'hui est beaucoup plus un rapport d'adulte, mais j'ai eu pendant de très longues années un rapport très fusionnel avec ma maman. Donc évidemment, elle a été la première fan, comme toutes les mamans, et elle a été, quand on avait le fan club qui nous suivait les soirées, oui, elle faisait les sandwichs, elle s'occupait de l'entrée, enfin de placer les gens, enfin c'était... elle y a mis du cœur depuis toujours, elle m'a vraiment accompagné. Et jusqu'à les dernières années, avant que je m'en aille à Paris et que je prenne ce virage artistique qui se rapproche de ma vie d'artiste, dans les fibres, que je trouve mon identité,
elle était là à la boutique, la vente des disques, enfin, et chaque album qu'elle vendait, chaque affiche qu'elle vendait, c'était de l'amour qu'elle vendait. À l'école, tu es un enfant comment, toi? Assez dissipé. Je travaille dans l'urgence, c'est-à-dire que assez rêveur quand même pendant les leçons et pendant les heures scolaires, et avec une assez bonne faculté de travailler à la dernière et d'avoir des notes assez correctes, on va dire. Un petit peu, hein, on fait ce qu'il faut, puis voilà. C'est difficile de se concentrer sur ce qu'on aime le moins, bon déjà l'école, etc. Après je me suis effectivement arrangé pour pouvoir être dans la chorale de l'école, pouvoir faire des spectacles. Enfin j'ai toujours trouvé des alternatives qui m'ont permis de nourrir un peu mes rêves et mes ennuis sur les bancs d'école. L'école, ça se passe comment pour toi? Les copains, tout ça, cette période-là et tout. Bon souvenir de l'école, tu as appris des choses, ou bien tu te dis, voilà, quel est un peu ton bilan voilà, de ces années d'école? Les années d'école, je les ai un peu effacées jusqu'à mon arrivée à Échalon, où je suis arrivé, j'étais en quatrième année. Et là, j'ai vécu les 3 dernières années d'école les plus belles en fait. Donc je garde celle-là en souvenir. Écoute, tu parles de résultats. En fait, ce qui est assez beau dans cette aventure-là, c'est que je me suis défendu de chercher le résultat. Donc, on parlait tout à l'heure de liberté, c'est une liberté aussi. Donc effectivement 3 ans d'écriture parce que je voulais pas faire un album pour faire un album. Ça fait 7 ans que j'ai sorti le dernier album. Donc c'était important qu'il arrive le moment où il devait arriver. Et de par les rencontres, de par ce que j'avais besoin de dire et que j'ai, je pense, réussi en tout cas à écrire. En tout cas, je l'ai ressenti assez bien de moi à moi. Après, ça ne m'appartient plus, chacun décidera. Mais donc c'était très important de prendre le temps. Et on court toujours après le temps, évidemment. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'on n'est pas pressé de mourir, mais en même temps, il faut qu'on aille toujours plus vite et qu'on se tue plus vite pourquoi, au bout du compte.